Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT pour créer un fichier de configuration pour Bamboo Studio. Quand on imprime une pièce fonctionnelle, ce n'est pas toujours facile de trouver les bons réglages. Entre la hauteur de couche, les parois, le remplissage, les vitesses, les supports et le brim, on peut vite s'y perdre. Plutôt que de tout régler à la main, je vais demander à ChatGPT de me générer directement un fichier de configuration au format JSON. On va commencer à ajouter la photo de la pièce que je veux imprimer. Par contre, la photo ne suffit pas. Il faut aussi donner les informations importantes, l'imprimante, la taille de la buse, le filament et l'objectif du profil. Pour ça, voici le prompt que j'ai créé. Tu es un expert en impression 3D, en Bamboo Studio et en pièces fonctionnelles imprimées en PETG. Je possède une Bamboo Lab P2S avec une buse de 0,4 mm. Bien sûr, vous pouvez remplacer la P2S par votre imprimante. Je vais imprimer cette pièce en PETG. Je t'ai ajouté une photo ou une capture de la pièce à imprimer. Usage de la pièce, pièce fonctionnelle, support pour panneaux solaires, besoin de bonne solidité. Impression en PETG. Je veux un profil final solide, mais avec un temps d'impression raisonnable. Crée-moi un profil Process Bamboo Studio au format JSON importable. Objectif du profil, bonne solidité mécanique, temps d'impression raisonnable, bon nombre de parois, remplissage adopté, vitesse prudente pour le PETG, support désactivé par défaut, sauf si nécessaire, brim activé ou automatique pour sécuriser l'adhérence. Je veux un fichier JSON direct, sans zip, que je pourrais télécharger et importer dans Bamboo Studio. Ajoute aussi un court résumé des réglages principaux du profil. Une fois la demande envoyée, ChatGPT me prépare le fichier JSON. Ce fichier contient les réglages du profil d'impression. L'imprimant ciblé, l'auteur de couche, la première couche, les parois, dessus-dessous, remplissage, support désactivé par défaut étant donné qu'on ne l'a pas mentionné lors de la création du prompt, brim automatique, largeur, vitesse PETG pour les parois externes, internes, remplissage, dessus et la première couche. Important, ce fichier est un profil process, pas un profil filament. Il faudra donc choisir votre filament PETG séparément dans Bamboo Studio, idéalement un profil PETG déjà bien calibré. Il nous reste à charger le fichier que ChatGPT nous a créé. On passe ensuite dans Bamboo Studio pour importer le fichier que ChatGPT nous a créé. Pour cela, nous allons dans Fichier, Importer, Importer les configurations. On choisit le fichier que ChatGPT nous a créé. Si tout fonctionne bien, Bamboo Studio nous indique qu'une configuration a été importée. Le profil est maintenant ajouté dans Bamboo Studio. Mais attention, il faut encore le sélectionner dans la liste de profils d'impression. Pour cela, on va dans la liste et on choisit le fichier qui a été créé par ChatGPT. On vérifie ensuite la qualité, la résistance, les vitesses qui ont été créées dans ChatGPT. Ensuite, je lance le découpage pour voir le temps d'impression, la quantité de filaments utilisés et l'aperçu de la pièce. Dans l'aperçu, je vérifie que la pièce est bien imprimée comme prévu. Je regarde les trous, les zones renforcées, les supports éventuels et les couches importantes. Cette méthode permet de gagner du temps et d'obtenir une base de réglage cohérente, mais il faut toujours vérifier le profil avant impression. Ici, j'ai montré la création d'un profil final solide, mais on peut aussi demander à ChatGPT une version rapide du profil, uniquement pour faire une pièce test avant la version définitive. Ce fichier n'est pas un fichier profil officiel de Bamboo Lab, c'est un profil personnalisé généré avec l'aide de ChatGPT. Il faut donc toujours contrôler les réglages et les adapter à son imprimante, à son filament et à l'usage réel de la pièce.
C'est comme ça que j'utilise ChatGPT pour générer un fichier de configuration JSON, puis l'importer directement dans Bamboo Studio. L'avantage, c'est qu'on peut l'adapter à la demande selon les besoins. Un profil final solide, un profil plus rapide ou un profil de test pour vérifier les dimensions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez toujours à vérifier vos réglages avant l'impression, surtout pour une pièce fonctionnelle. À bientôt.